Bonjour, je suis encore là. Je ne me présente pas. On va droit au but. Celui qui est allergique à la vérité, il n'a qu'à partir. Vous avez vu le titre de la vidéo là? Bon. J'ai fait une vidéo sur les pasteurs, sur les églises évangéliques. Comment les églises détruisent des destinées. Comment les églises aujourd'hui sont devenues un repère de délinquants et de brigands. J'ai fait la vidéo sur la dîme et les offrandes. Comment les pasteurs nous oppressent avec cette histoire de dîmes et puis offrandes. Et puis il y a des femmes même, elles n'ont pas encore fini de payer les loyers. Mais c'est elles qui vont les donner dîmes et puis offrandes. J'ai fait la vidéo. Et il y a une gabroche qui a écrit en bas d'une de mes vidéos. Quand tu fais tes vidéos là, quand tu parles de tes églises là, il faut enlever l'église catholique dedans. Hein. Nous, on n'est pas dans vos bêtises là. Il y a une autre sauvageonne sur TikTok là-bas qui a fait le même commentaire. Que oui, c'est à cause de ça que nous, notre église catholique là, on est bien dedans. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah si, si. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? Ben c'est lancé. Moi, j'ai mes mind people qui sont catholiques. Mes mind people, je fais cette vidéo-là. Je n'ai pas insulté ton papa. Je n'ai pas insulté ta maman. Église catholique, là, ce n'est pas l'entreprise de tes parents. Donc, ça ne sert à rien de te sauter tomber. D'accord? Moi-même, je suis évangélique. Et pourtant, quand je prends les évangéliques, là, je les dépose. Parce que je suis la vérité. Oui. La Bible dit, tel je suis, tel vous êtes. Mon père, c'est la vérité. Donc, moi aussi, je suis la vérité. Je suis les traces de mon père. Donc, moi, je dis la vérité. Ce n'est pas un jugement. Parce que quand on parle comme ça, toi, tu es chrétienne, tu juges. Va lire Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11, si je ne me trompe pas, si je me trompe, que Dieu me pardonne. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand tu prends la définition du verbe condamner, condamner, c'est dénoncer. Condamner, c'est fustiger. Condamner, c'est dire la vérité. Si, si. Vous avez compris? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Ce n'est pas un jugement. Dire la vérité, on n'est pas en train de juger quelqu'un. Ok? Donc, vous libérez ma vie. Hein. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? On va parler de l'église catholique. D'accord? Ici en France, ici, il y a 3 ans ou 2 ans, 2 ans ou 3 ans, pas plus, il y a eu une enquête après la sortie du livre Sodoma. Sodoma, c'est un livre, l'auteur s'appelle, comment il s'appelle l'auteur là même? Oh, l'auteur du livre Sodoma là. Frédéric Martel, il a sorti le livre Sodoma. Vous pouvez trouver son livre à Amazon ou même sur la FNAC. C'est un livre qui est très riche. Lui-même, il est homosexuel. Il a infiltré le Vatican pendant 5 années. Et il a infiltré 30 congrégations dans le monde d'église catholique. Des évêques se sont confiés à lui. Des prêtres se sont confiés à lui. Et quand il a sorti son livre, il a été invité sur plein de plateaux dans le monde. On a appelé le Vatican dit, eux, ils ne répondent pas. Quand on l'a invité, ça a tellement fait un boom que c'est sorti ici en France. Les langues ont commencé à se délier. Les enfants qui ont grandi, qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient tout petits, ont commencé à parler. Les parents ont commencé à parler. Une enquête même de l'église catholique ici en France. Les vidéos, je vais vous les montrer, sont sur YouTube. A commencé à circuler. Donc, l'évêque, le grand archevêque de Paris était obligé de monter au créneau. Ils ont eux-mêmes fait une enquête interne. Et le grand parquet de Paris a pris les informations. Ils ont commencé à enquêter. 330 000 victimes des prêtres et des évêques. Rien qu'en France. Rien qu'en France, on a recensé 330 000. Je n'ai pas dit 30 000. Hein, 330 000 victimes des prêtres et des évêques d'homosexualité. Rien qu'en France, je ne vous parle même pas de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'arrive. Oui, on va aller pas à pas. Comme vous voulez qu'on parle de l'église catholique. Moi, je parle de dîmes et puis offrandes de mes pasteurs. Vous allez venir parler. Je préfère même dîmes et puis offrandes. Ça encore, ça concerne les adultes. Mais quand on s'en prenne à des petits enfants, ça dépasse un autre niveau. C'est l'église catholique qui crée le son. On est parti pour la première vidéo. On va parler de livre Sodoma.
Le livre Sodoma, là, on va laisser. On va prendre cette vidéo. L'enquête menée en population générale par l'INSERM avec l'appui de l'IFOP conduit à estimer dans la population française âgée de plus de 18 ans à 216 000, plus ou moins 50 000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. Si l'on ajoute maintenant les victimes des laïcs en mission d'église, salariés ou bénévoles, par exemple dans l'enseignement religieux, catéchisme ou aumônerie, dans les établissements d'enseignement catholique ou les mouvements de jeunesse, le nombre des victimes passe de 216 000 à 330 000. Je ne suis pas une menteuse. Je viens. Je n'arrive pas à trouver la vidéo où l'évêque, le grand archevêque de Paris, est venu sur BFM pour demander pardon à toute la nation française. La vidéo là, je cherche. Mais my people, cherchez-moi la vidéo là. Elle date de 2 ans. Il y a le grand archevêque de Paris qui est venu demander pardon ici à toute la communauté française. Les Français disent qu'eux, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent être dédommagés. J'arrive. On y va, pas à pas. J'ai eu cette info. 330 000 victimes d'agressions sexuelles dans l'église catholique française entre 1950 et 2020 et je trouve ça accablant. Accablant. Ça m'attriste beaucoup. Je suis triste pour les victimes. Je suis triste pour l'entourage des victimes. C'est vraiment affreux. Je suis aussi triste pour les agresseurs qui en soient arrivés là. Et je suis triste aussi pour l'église dans son ensemble. Parce que même si ça concerne que l'église catholique romaine, ben, ils croient au même Jésus-Christ que moi. Et donc, ça m'attriste de voir ça aussi. Les évêques de France, c'est-à-dire les chefs de l'église catholique en France, ont commandé une enquête sur les abus sexuels qui ont été commis dans l'église catholique romaine de France entre 1950 et 2020. J'ai regardé le rapport qui a été publié, il est disponible en ligne. Ce rapport, il parle des nombres, il parle des personnes, il parle aussi des situations et des parcours. Et puis, je trouve qu'il explique bien comment et pourquoi ça a pu arriver. Non, il faut que je débriefe dessus. Donc, attends. Je vais vous parler maintenant ici de... Où est Frédéric Martel? Alors, Sodoma. Où est Frédéric Martel? Tapez sur YouTube. Vous allez taper sur YouTube Frédéric Martel, le livre Sodoma. Vous allez voir. Voici son livre. Sodoma. Enquête sur le Vatican. Alors, il a infiltré le Vatican. Vous savez, les Blancs, quand Blanc veut faire son travail, Blanc fait son travail propre pour donner. Alors, ça c'est en Californie. Bon, ça c'est en Californie. Bon, en Californie, ça c'est une vidéo sur la Californie. Là-bas, laisse tomber. Et États-Unis, il faut laisser. Pendant plus de 20 ans. Mais il y a 5 ans, il a décidé de porter plainte pour agression sexuelle. I was abused by Father Fidencio Silva from the age of 10 to the age of 15. He took... Ça, c'est en Californie. Les langues sont en train de se délier. Alors, on a l'archevêque de... Le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. On l'a accusé d'avoir encadré cette pédophilie-là et d'avoir fermé les yeux sur ça pendant des années. Il dit que lui n'était pas au courant. Quand les enquêtes ont commencé à prendre une autre tournure, il est venu reconnaître qu'il était au courant. Le cardinal Philippe Barbarin reconnaît avoir été mis au courant du passé du père Prénat dès 2007 et non 2014, comme l'affirmait le diocèse il y a encore quelques jours. Dans un entretien accordé à nos confrères de la Croix, l'archevêque de Lyon affirme avoir rencontré le prêtre lyonnais mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs, mais n'avoir pas saisi la justice, faute de témoignages de victimes. Dans l'interview, le cardinal Philippe... Bon, les vidéos là sont trop... Il y a même des vidéos que je vous montrerai. Bon, ça va prendre trop de temps. En fait, le gars qui a écrit... Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, se retrouve fragilisé à la suite d'une affaire de pédophilie. Une association de victimes va porter plainte pour ne pas avoir dénoncé des faits de pédophilie dans son diocèse. Ce prêtre est soupçonné d'avoir agressé sexuellement... je sais plus où j'ai mis les vidéos de Martel.
Frédéric Martel. Je ne sais plus où j'ai mis cette vidéo. Frédéric Martel qui a été invité sur le plateau de BFM. Voilà. Frédéric Martel qui explique Vatican et homosexualité. À partir pour le Vatican, c'est des homosexuels pour moi, mais qui sont chastes, et qui sont fidèles à leurs vœux de chasteté et à leur célibat. Après, vous avez aussi des relations amoureuses, et qui d'ailleurs sont... Heureusement, j'ai envie de dire... C'est lui qui parle là, il s'appelle Frédéric Martel, celui-là, ce visage-là. Ce visage-là fait trembler le Vatican, a fait trembler le Vatican et continue de faire trembler le Vatican. Il s'appelle Frédéric Martel. Il a infiltré le Vatican pendant 5 longues années, sous couverture, avec la complicité de ses proches évêques. Il a infiltré 30 congrégations catholiques dans le monde. Et il a sorti le livre Sodoma qui fait pratiquement 650 pages. Si. Le monsieur là, il fait trembler l'église catholique. Lui-même, il est homosexuel. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous allez aller sur YouTube, vous tapez Frédéric Martel, vous allez voir toutes ces vidéos sur YouTube où il parlait avec des évêques qui ont caché leur visage. Des évêques qui le disent, qui cachent le visage, qui disent qu'ils sont homosexuels. Il y en a qui sont pédophiles. Et le clergé catholique français, eux tous ils savent, puisque eux-mêmes, eux tous ils font. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? On va vous parler de l'église catholique. Ce Frédéric Martel là, il allait au Vatican. Au Vatican, quand il a infiltré le Vatican pendant 5 ans, c'était très difficile. Il le dit dans ses interviews, ce sera trop long. C'était très difficile. À un moment donné, ils ont failli le démasquer. Il le dit qu'au Vatican, les plus grands dealers de drogue dans le monde ont leur compte au Vatican. Vous m'avez entendu, c'est le son là qui ne vous a pas plu. Alors le Vatican, c'est le plus petit pays, c'est l'un des plus petits pays au monde. Hein. C'est un pays dans un pays. C'est en Italie, non? Mais c'est un pays, c'est un État souverain, le Vatican. C'est un État souverain. Ils ont leur banque, ils ont tout. Vous comprenez? Et dans les banques là, les plus grands dealers de drogue dans le monde, ils ont leur compte là-bas. Les gens de la mafia italienne, les gens de la mafia colombienne, ils ont leur compte. Leur compte bancaire là, c'est au Vatican. Oh. Allez voir sur YouTube, non? On a appelé le Vatican. Le Vatican dit qu'eux, ils ne peuvent pas répondre sur cette question. Votre pape là même, là, votre pape actuel là, c'est pas lui qui dit on n'a qu'à bénir les mariages homosexuels. Non mais je mens. J'affabule. C'est sur les réseaux. Les prêtres qui ont encore un peu de bon sens africain, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. La vérité est en train de sortir sur l'église catholique. La vérité est en train de sortir sur votre église catholique, que vous pensez que c'est l'église sainte, c'est la meilleure église. On parle de 330 000 victimes de pédophilie, rien qu'en France. On va arriver en Côte d'Ivoire. Moi que vous voyez là, assise devant vous là, je suis le pur fruit de l'église catholique. Ma mère est missionnaire catholique. Ma mère a enseigné à la mission catholique pendant pendant 27 ans avant d'immigrer en France. J'étais sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Je ne mens pas. Le prêtre qui, moi, m'a baptisé. Oui, le prêtre qui m'a baptisé, qui ne vit plus, a voulu coucher avec moi. Mais ma maman, comme c'est Kadhafi, parce qu'à Korogo, ma maman, on l'appelle Kadhafi. Elle ne laisse pas faire. J'ai dit à ma maman, parce que je faisais CVAV. Et puis je faisais catéchisme. Et c'est lui qui nous donnait les cours de catéchisme. Et vous savez, comme ma mère est missionnaire catholique, elle enseigne à la mission catholique, nous les enfants des maîtresses, des maîtres là, nous, parce que moi ici, quand on finit l'école là, moi je vais chaque fois dans la cour des prêtres là, je vais dans les cuisines, j'aimais bien les cuisines. Ils avaient un chef cuisinier qui était burkinabé. Et quand je vais dans les cuisines comme ça, j'aimais bien voir les cuisines, c'est joli, c'est bien, parce que moi j'aime le luxe, c'est bien aménagé. Donc chaque fois je partais là-bas. Et je partais même souvent en tout cas, j'avais accès à leur domicile parce que on sait que je suis la fille de Sylvie. Donc moi, j'avais quartier libre. Et moi je suis très j'aimais beaucoup être au contact des prêtres. Je vous dis la vérité, moi je ne suis pas une menteuse. Il y a 2 prêtres comme ça qui ont voulu coucher avec moi. Sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste, je n'ai jamais dit ça à ma mère.
Dernièrement, quand elle a appris ça, elle est choquée. Et toi, t'es choquée de quoi? Tu te fous de qui? Toi-même, l'évêque, là, t'as pas dragué. Les prêtres de la paroisse, là, ils t'ont pas dragué. Tu te moques de moi ou mais je sais pas quoi. Le prêtre qui a voulu me toucher, là, qui m'a baptisé, qui a voulu me toucher, puis j'ai dit à ma maman, là, il m'a laissé. Il allait toucher la fille de la présidente des enfants CVAV. Vous qui avez vos enfants scouts, vos enfants maîtres de cœur, enfants de cœur, reprenez vos enfants, hein. Reprenez vos enfants. Les enfants ne parlent pas. Hein. Moi, je n'ai jamais dit à ma mère que le prêtre là a voulu me toucher. On dit qu'il n'est plus dit son nom. Parce qu'il y a une vidéo où il a dit son nom. Maman, je n'ai jamais dit à personne. J'ai gardé ça dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. J'ai 43 ans. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui gardent. Il a voulu me toucher. Il ne m'a pas touché, mais il a voulu. Et je dis, si tu continues, parce que moi, je suis ouais. Il dit, j'ai dit à ma maman. Quand il a dit à maman, il a eu peur. Il m'a blagué. À l'époque, il m'a donné un billet de 1000 francs. C'était beaucoup d'argent. Il m'a blagué, puis c'est resté comme ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais il allait toucher la fille de la présidente des enfants qui fait CVAV là. A fait un bruit sur la paroisse. Ils ont étouffé ça. Le même prêtre là, il a enceinté le chef de la chorale, Senufo, de l'église Saint-Jean-Baptiste. Oh, je vous parle des années 98, 95, 99. C'est pas loin. Allez vérifier Jean-Baptiste de Korogo. Ma mère enseignait là-bas. Ma maman même là, les prêtres là la draguaient. Les prêtres même là, on connaissait tous leurs femmes sous la paroisse. Ils sortaient avec les institutrices là. Oh, l'évêque même, l'archevêque Auguste Nobou, l'archevêque de Korogo. Moi je connaissais ces femmes, S-E-S. Parce que je partais tout le temps là-bas. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? C'est de la pourriture l'église catholique. C'est ma page. C'est de la puanteur, l'église catholique. Sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo, les sœurs là, elles avaient les quartiers, elles faisaient de la couture, elles faisaient de l'artisanat. Elles toutes, elles couchaient avec les prêtres la couchaient avec elles. Oh. Il y a une qui était enceinte. Ils l'ont enlevée du diocèse là, ils l'ont emmenée ailleurs. Hey. Moi, je suis une fille, je dis la vérité. C'est à cause de ça, les gens ne m'aiment pas. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? Vous voulez qu'on parle de l'église catholique ici? Ne m'énervez pas, hein. Non, ne m'énervez pas, hein. Parce que ce que je vais sortir là, c'est on ne dit pas, hein. J'ai mes parents en Afrique. J'ai mes parents en Afrique. C'est à cause de ça, souvent là, je dose sur la vérité. Parce que j'ai mes parents qui sont encore en Afrique, qui sont encore à Abidjan. Et puis on porte le même nom. C'est à cause de ça que souvent là, je dose. Sinon, si je sors des noms ici, si je sors des noms des évêques de Côte d'Ivoire ici, là, si je vous montre les preuves ici, là, c'est pas bon, hein. Votre pourriture, où vous êtes dans l'église catholique, là, restez dedans. Et puis libérez ma vie. Si vous pensez que c'est l'église catholique, là, qui est bonne église, restez dedans. C'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Non, mais, on ne peut pas parler d'église catholique. Je viens de te montrer les preuves. Et ici, on est en France, hein, ici, c'est le droit. Ce n'est pas des trucs montés de toutes pièces. Ce sont des enquêtes qui ont été faites de A à Z. L'archevêque de Paris, lui-même, est venu demander pardon à la nation française. Je ne retrouve pas la vidéo. Mais my people, si vous retrouvez la vidéo là, vous m'envoyez, je vais présenter ça dans une autre vidéo. Parce que moi, je parle avec les preuves à l'appui. Je n'accuse pas pour accuser. Il est venu demander pardon et il a dit, je me rappelle bien dans cette interview-là, il a dit qu'ils vont dédommager les victimes en vendant des œuvres d'art qui appartiennent à l'église catholique, des coupes en or, tout ça. Ils ont estimé ça, ils vont vendre et puis ils vont dédommager les victimes. Je ne sais pas combien de mille d'euros ils vont donner à chaque victime. Ça a été fait comme ça et puis c'est resté comme ça. Et l'église catholique jusqu'à présent n'a même pas été inquiétée par l'État de France. Oh, là, on parle de pédophilie sur mineurs. Pourtant, on sait à quel point ici en France, ce acte-là est condamnable et est condamné. Ici, là, ça ne s'amuse pas. Quand on parle de pédophilie ici en France, ça ne rigole pas. Mais jusqu'à présent, l'église catholique n'est pas du tout inquiétée. C'est là que tu vois à quel point l'église catholique est puissante. C'est une mafia. Votre pape là, Vatican là, c'est la maison de Satan. Vous ne savez pas? C'est le nom de Marcel Ottomansi qui est gâté. Le pasteur Marcel Ottomansi qui a parlé de l'église catholique, puis vous avez sauté pour tomber là. C'est son nom qui est gâté.
Sinon, tout ce qu'il a dit là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur YouTube. Les enquêtes prouvent à quel point l'église catholique est une puanteur. 330 000 victimes officielles. Hein? Ceux qui ont voulu bien parler. Hein? Ceux qui ont voulu parler, puis ceux qu'on a fait enquête et puis on a trouvé que c'est vrai. Sinon, si on veut pousser le bouchon plus loin, on se voit dans les 600 000 victimes. Rien qu'en France. Là, on ne nous parle pas de Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Mali. Donc, imaginez en Afrique. Là où les enfants n'ont pas de droit. Là où, quand tu as un certain statut social, tu n'es pas inquiété. Imaginez-vous ce qui se passe en Afrique. Vous voulez qu'on parle de l'église catholique? Ah, si on veut commencer à parler de cette boîte satanique là, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. On ne quittera pas ici aujourd'hui. Moi, c'est à cause de ça sur mes pages là. Je vous dis, nous tous on aime Jésus. Si tu aimes Jésus, si tu es maligne, il faut aller prendre ta Bible. Tu vas commencer à étudier. Ces conseils, moi, je vous donne sur mes pages ici. Étudiez la Bible. Cherchez à tisser une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur de se révéler à vous. Il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29. Cherchez Jésus. Cherchez-le. Quand vous me voyez, je me réveille à 4 h du matin, 3 h du matin, et puis je veille, je prie, sur prière 24, ma ligne de prière. Je cherche la face de l'Éternel. Je cherche à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous avez compris? Quand vous allez atteindre cette dimension-là, il y a des églises là, vous allez chuter, vous allez cracher dessus. Il y a des noms qu'on te dit là, tu vas cracher. Et puis il y a des pasteurs, quand on te dit les noms là, tu vas boucher tes oreilles. Il faut prendre ça là, tu vas étudier. 66 livres. Tu commences par la Genèse. Tu étudies. Non, comme tu viens de commencer, il faut commencer par l'évangile des Jean. Je vous ai dit de lire un livre de Proverbes tous les jours, non? Un chapitre. Vous ne le lisez pas. Tu es chrétienne, tu ne lis pas ta Bible. Toi, tu avais écrit dans le commentaire ici que toi, ange là, toi, tu connais la parole de Dieu. La parole qui est la vie, tu la connais. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu connais la parole là? Tu connais Jean 1, verset 1? Tu connais? Je ne veux pas te voir dans les commentaires. Parce que si je te vois dans les commentaires là, de toute façon, il y a insulté tes parents là, tu ne vas pas croire, bande de sauvages.